Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour une nouvelle histoire et je suis dans la salle de bain. Pourquoi? Parce que je vais te raconter l'aventure de Bulbolbin. Bulbolbin, le petit lutin de la salle de bain. On voit le pommeau qui fait couler l'eau sur le petit lutin. Pommeau de douche qui sert à se laver. Oh, il a des amis, ce petit lutin. Ah, le voilà. Bulbolbin était un petit lutin, tout vêtu de bleu, effectivement. Sa tête était ronde et rosée, à demi mangée par une longue barbe blanche de coton qui lui arrivait jusqu'aux pieds. Au-dessus d'une épaisse moustache trônait son petit nez bombé, petit nez tout rond, sur lequel était posée une paire de lunettes rondes. Cachés derrière les lunettes, deux petits yeux vifs bleu pétrole. Bleu pétrole, c'est une nuance de bleu. C'est un bleu un peu comme ça. Posé sur sa tête, un long chapeau pointu terminait sa tenue. Son corps ressemblait à une poire, le bas était large et le haut plus fin se terminait par son chapeau en pointe. Il était aussi minuscule, tout petit, ce qui lui donnait l'apparence d'une grosse goutte d'eau. Il peut être tout petit, mais quand même plus gros que les gouttes d'eau. C'est vrai qu'il a bien la forme. Tu vois les petites gouttes d'eau? On pourrait le confondre avec. Bulbolbin habitait dans la salle de bain et il s'y amusait bien. Il faisait des glissades sur le savon, de la natation dans le lavabo, de l'escalade sur les gants et les serviettes. On va surveiller s'il vient pas là quand même. Je compte sur vous pour regarder de temps en temps. Il en fait des choses, ce petit lutin. Mais Bulbolbin était aussi un petit lutin très coquet. C'est-à-dire qu'il aime bien prendre soin de son apparence, se faire beau. Il aimait se parfumer, sautant sur les poires et se complaisant dans un nuage de senteurs. Alors, certains parfums, pour actionner le spray, ils ont ce qu'on appelle une poire. Ça fait une sorte de boule sur laquelle on appuie et ça diffuse du parfum. Et lui, il est trop petit pour tenir dans sa main la poire, alors il saute dessus à pieds joints, ça diffuse du parfum et il se met dans le nuage de parfum et tout parfumé, ils sont tout bons, il est tout content. Mais qu'est-ce qu'il fait aussi? Il se brosse la barbe avec la brosse à dents des enfants. Tu crois qu'il utilise la tienne? Et il se lave avec de la mousse à raser. Est-ce que c'est ta brosse à dents, celle-ci? Cependant, notre petit lutin avait besoin de manger. Dans la salle de bain, il n'y a pas ce qu'il faut pour manger. Et la salle de bain, elle était loin de la cuisine. Alors, il n'avait pas le courage de marcher. Un couloir est grand quand on ne fait que 3 cm. Il se servait donc des humains. Quand il avait faim, il attendait l'heure du bain et vite. Quand quelqu'un entrait dans la salle de bain, il grimpait le long du tuyau, toc 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 toc, et s'accrochait au pommeau. Tu le vois le petit lutin là? En train de grimper, et c'est ça qu'on appelle le pommeau, c'est ce qui délivre l'eau pour prendre sa douche. Quand l'eau commençait à couler, il se laissait tomber, s'agrippant aux cheveux des gens. Caché au milieu des mèches, un poil dans chaque main, il se cramponnait fort fort fort, résistant au sèche-cheveux à la serviette. C'est vrai que le sèche-cheveux, ça souffle fort quand même, faut se tenir comme il faut. Hein. Et tout content, il trônait sur les têtes. Lui, si petit, devenait le plus grand. Il est au-dessus de tout le monde du coup, mais il est perché au sommet de la tête. Dès qu'il sentait l'odeur des gâteaux ou du pain chaud, il est gourmand, il se laissait glisser le long de la tignasse et courait se cacher dans le frigo. Hop,
il est en haut de la tête, il glisse comme ça, le long des cheveux, et il se dépêche de descendre tout le long du corps, paf, 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 pour aller dans le frigo où il mange. Une fois son ventre bien rempli, qu'est-ce qu'il fait? Il guettait le sol et il s'accrochait au lacet qui traînait, le lacet des chaussures, vous savez, pour faire des chaussures. Et du coup, ces chaussures le ramenaient forcément dans la salle de bain à un moment. Un jour qu'il était en train de se laisser flotter dans le lavabo, il sentit son ventre gargouiller et se dit qu'il avait bien faim. Mais le temps passait et personne ne venait. Alors, quand il entendit la porte grincer, il se dépêcha d'escalader le tuyau de douche. Une main saisit le pommeau. Notre lutin ravi sauta sans crier gare pour arriver sur la tête de qui? De Babouille le bébé. Est-ce que tu le vois en train de sauter? Hop, il est juste là. Il saute pour arriver sur la tête de Babouille. Le problème, c'est que Babouille le bébé n'a pas de cheveux. Oui. Il a le crâne tout lisse. Et Bulbolbin ne peut pas s'agripper. Alors il continue de tomber dans une chute folle. Il manque d'en perdre son chapeau et plouf, il se retrouva dans l'eau. Il n'a pas pu s'accrocher, il a glissé, paf. Hop là, il est tombé dans l'eau du bain. Qu'est-ce qui va lui arriver après? Sa frayeur ne s'arrêta pas là. Il fut absorbé dans un tourbillon et se retrouva dans le siphon. Le siphon, c'est ce qu'il y a au fond de la baignoire pour laisser partir l'eau quand elle n'est pas propre, quand on l'a utilisée. Il fit des loopings, tournant à gauche, à droite. Bulbolbin en eut mal au cœur. Il avait envie de vomir. Il ferma les yeux, les deux mains sur son chapeau pour pas le perdre. Soudain, il sentit une drôle d'odeur. Un mélange de bananes pourries et de poissons moisis. C'étaient les égouts. Brrr. Bulbolbin ouvrit les yeux et se boucha le nez. Quelle odeur! Wow. C'est alors que Moustache le rat passait par là. Notre lutin vit sa touffe de poils et il s'y accrocha. À califourchon sur le dos du raton, il atteignit la berge, sortit de l'eau pour atteindre la berge. Là, on voit Bulbolbin qui descend dans les conduits. Puis il y a du poisson pourri, il y a différentes choses pas propres, qui sentent mauvais. Et là, il arrive, hop, dans les égouts. Et grâce au rat, il sort de l'eau. Il était paniqué, tout mouillé. Et il sentait mauvais. Alors que les larmes allaient le submerger, il vit une boîte de sardines passer. Quel joli bateau cela ferait, pensa-t-il. Et sans hésiter, il plongea. Il ne s'était pas entraîné toutes ces années à nager dans le lavabo pour rien. Il atteignit donc sans peine la petite embarcation et s'y hissa. Voilà ce qui lui permettrait de sortir de cette prison qui ne sentait pas bon. Il fila ainsi dans les égouts et arriva au bout, atteignit la sortie. C'était la mer, l'air était pur. Il venait de quitter son calvaire, quelle aventure! Mais elle ne s'arrêta pas là. Il put distinguer dans les profondeurs, qu'est-ce qu'on voit dans les profondeurs? Une ombre tournoyée. Un poisson bondit soudain et le goba, le mangea. Mais notre lutin avait tellement une mauvaise odeur que le poisson le recracha. Heureusement, sinon il aurait mangé Bulbolbin. Une mouette qui passait dessus et qui avait vu la scène fondit sur lui en piqué. C'est le poisson qu'elle voulait attraper, mais c'est de notre lutin dont elle s'empara. Quand elle s'aperçut que ce n'était pas la bonne proie, elle le relâcha. Heureusement, hop, elle lâche le lutin qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et devinez où il arriva? Sur la tête d'une dame qui passait par là. Celle-ci allait chez le coiffeur et pour Bulbolbin, ce fut le bonheur. Bah oui, parce que chez le coiffeur, il y a du savon, du shampoing, du parfum, du sambon à profusion. Il s'apprêtait à en profiter quand il se rendit compte qu'il ne pouvait pas se cacher. Les gens étaient partout.
et il se ferait vite repérer. Désespéré, il agrippa la première chevelure qui passait par là. Et devinez où elle le ramena? Dans la salle de bain où il prit un bon bain. Maintenant que vous savez qu'il existe, regardez au milieu de vos cheveux s'il ne s'est pas caché. Et si vous pouviez lui éviter une descente aux égouts, car ça ne lui a pas plu du tout. On le voit en train de se laver avec la mousse à raser. Le petit lutin de la salle de bain. J'espère que cette histoire t'a plu et que la prochaine fois que tu iras prendre un bain, tu regarderas si tu ne vois pas Bulbul Bain. En attendant, passe une bonne nuit et fais de beaux rêves.